Cette vidéo pour expliquer comment poser une division décimale, mais lorsque, en plus, un arrondi est demandé. C'est le cas pour certaines divisions décimales qui peuvent être par exemple infinies, qui ne s'arrêtent jamais. Alors dans ce cas-là, il faut bien regarder l'arrondi que l'on me demande, repérer le rang que l'on me demande, par exemple arrondi au centième. Et ensuite, il va falloir que je coupe le quotient à cet endroit-là. Mais ne pas oublier que pour l'arrondi, il faut aussi connaître le chiffre qui vient après. Donc il faudra obtenir un chiffre de plus. Ça, on va le réexpliquer sur cet exercice. Donc on me demande d'effectuer cette division décimale et de trouver l'arrondi au dixième. Alors, le chiffre des dixièmes, c'est le premier chiffre après la virgule. Concrètement, quand je vais poser cette division, je vais trouver mon résultat ici, j'aurai une partie entière. Après la virgule, le chiffre des dixièmes, ça sera lui. Mais je ne vais pas m'arrêter là, parce que quand je vais vouloir trouver l'arrondi, je vais devoir couper ce nombre après le chiffre des dixièmes, ici. Mais pour trouver un arrondi, il faut également connaître le chiffre d'après. Mais alors tous les suivants, eux, vont me servir à rien. Et bien là déjà, avant même de commencer à poser ma division, je sais que je vais vouloir la poser jusqu'à 2 chiffres après la virgule. Alors allons-y, maintenant on la pose. Donc dans 754, je vais prendre dans un premier temps uniquement le 7, qui est suffisamment grand pour le diviseur 6. Je trouve une fois 6 qui fait 6 que je vais soustraire. Ça me donne, donc on a dit une fois 6. Ensuite la soustraction qui vaut 1 et je vais descendre le 5. Ensuite, donc là je vais montrer que je descends le 5 avec une flèche. Dans 15, je cherche dans la table de 6, je trouve 2 fois 6 qui me donne 12 que de nouveau je soustrais. Et qui me donne pour cette soustraction comme résultat 3 et je descends le 4. Donc voilà, cette soustraction est faite. Je vais pouvoir chercher ensuite 34 dans la table de 6. Je trouve 5 fois 6 parce que 6 fois 6 fait 30. Pardon, 6 fois 6 fait 36, ça dépasse. 5 fois 6 vaut 30. Ça convient très bien pour cette soustraction. Donc, résultat, ça me donne 4. Alors là, j'ai pas terminé. J'aurais terminé si j'avais eu une division euclidienne, c'est-à-dire qu'il ne me faut pas de virgule. Maintenant, là, comme je vais vouloir continuer, je vous rappelle, je veux 2 chiffres après la virgule. Je vais faire apparaître un 0 inutile que je vais descendre. Et donc maintenant, je cherche dans 40. Pour la table de 6, je trouve 6 fois 6. Donc ça me permet de trouver 6 ici. Donc 6 fois 6 qui fait 36. Et je calcule la soustraction qui vaut 4. Mais je n'ai toujours pas terminé parce que j'ai dit que je voulais un deuxième chiffre après la virgule. Je remets donc un autre 0 inutile que je descends. Ça me donne donc de nouveau 40 qui va me donner de nouveau 6 fois 6. Et là, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Je pourrais écrire que le 6 fois 6 fait 36, faire la soustraction, mais peu importe. Moi, ce que je voulais, c'était connaître ce deuxième chiffre après la virgule. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à écrire la division que j'ai fait, 754 divisé par 6. Je mets le signe environ égal, les petites vagues, pour expliquer que je vais donner un résultat arrondi. Et maintenant, je regarde le bon arrondi. Alors, 125,6 que je coupe au dixième. Oui, mais derrière, c'est un 6. La règle me dit que si le chiffre qui suit la coupure, c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, c'est que le nombre coupé 125,6, je vais devoir l'augmenter. Qu'est-ce qui vient après 125,6? C'est 125,7.
Et voilà. Donc bien pensé, repérer là les dixièmes c'était un chiffre, mais ma division je la fais un chiffre de plus. C'est ce qui a été expliqué là. Pour que quand je coupe, je puisse également connaître le chiffre qui suit et ainsi trouver le bon arrondi.